Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-journée après avoir abordé sereinement les premiers échanges et dans le vert. La bourse de Paris est retombée violemment en territoire négatif après la publication d'un net ralentissement de la croissance de l'activité du secteur privé en zone euro. Ces piètres indicateurs macroéconomiques ont donc pris le pas sur les bonnes publications d'entreprises délivrées depuis ce matin et aussi sur l'espoir d'une avancée majeure sur l'épineux dossier des dettes souveraines, et ce après que Paris et Berlin eurent trouvé une position commune pour sortir Athènes de l'ornière. Malgré ce terrain d'entente trouvé, les opérateurs restent nerveux avant un sommet européen qualifié de décisif et qui vise à extraire l'Europe du bourbier des dettes souveraines. Les chefs d'État et du gouvernement de la zone euro devront donc dans l'après-midi se prononcer sur les modalités du second plan de sauvetage à la Grèce, ainsi que sur une éventuelle participation du secteur privé à ce programme. Des débats houleux qui semblent être au menu de la journée de cette réunion, alors que le risque de défaut sélectif, tel une épée de Damoclès, plane sur la péninsule hellénique. À la mi-journée, le CAC 40 perd 0,97% à 3718 points. Sur les autres places européennes, la prudence reste également de mise. Le DAX cède 0,78% à 5808 points, tandis que le FTSE plie pour sa part également de 0,78% à 7164 points. Sur le front des valeurs, Pernod est en tête du CAC 40 et grimpe de 1,55% à 68,03 € dans le siège des bons résultats de son concurrent Rémy Cointreau. Unibail-Rodamco progresse de 0,43% à 152,75 €. La foncière a dégagé un bénéfice net en progression à 4,74 €. Les revenus locatifs nets ont augmenté de 5,5% à 647 millions d'euros. En queue de peloton de l'indice vedette, on retrouve Alcatel-Lucent massacré et qui plonge de 5,88% à 3,41 €. Son rival Ericsson a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, plombés notamment par un programme, par des charges et un programme de restructuration lié à des suppressions de postes. Publicis est également mal orienté à la mi-journée et plie de 3,03% à 36,70 € sur son point d'activité semestriel. Bien que le groupe ait délivré une croissance organique de 7,1% qui est supérieure aux prévisions des analystes, le marché sanctionne la contraction des marges du groupe d'un point à 13,6% contre 14,6% projeté par le consensus de place. Orcac Plastic Omnium signe la meilleure performance du SBF 120 et flambe de 6,12% à 24,95 € après avoir publié d'excellents résultats semestriels. L'équipementier automobile suivi de Rémy Cointreau qui s'envole de 4,54% à 60,84 €. Le groupe de spiritueux a annoncé une croissance organique de ses ventes de 22,5% à 198,6 millions d'euros. Et ainsi les attentes du marché qui tablaient en moyenne sur une progression de 6%. Dans son sillage, Ubisoft grimpe de 4% à 6,15 € en dépit d'un recul de 36% à 103 millions d'euros de son chiffre d'affaires au titre de son premier trimestre 2011-2012. Mersenne est à la fête aussi et engrange 3,43% à 40,10 €. Les investisseurs saluent la hausse de 17% de son chiffre d'affaires de l'équipementier électrique et du spécialiste des solutions en graphite, et ce à 218 millions d'euros. Odo, par la même occasion, relève légèrement son objectif de cours sur le dossier Mersenne pour le porter à 48 € contre 47 € précédemment. Sur le marché d'échange, l'euro retombe sous les 1,42, 1,41,55 face au dollar et recule de 0,41% à 111,62 face au yen avant le sommet de Bruxelles. Le billet vert est à l'équilibre à 78,86 face à la monnaie nippone et bien orienté en début de séance. Le baril de pétrole consolide avec le marché
Le WTI plie de 0,96% à 97,46 $ et le Brent de 0,95% à 117,01 $. L'or reste proche de ce sommet pour se négocier à 1598 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.